Et salut à toutes et à tous, c'est L2Zab, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Apex Legends afin d'inaugurer un petit peu cette saison 14. Et oui, la saison 14 est enfin arrivée avec toutes les vidéos qui ont été faites sur la saison 14. Même moi j'ai craqué, j'ai fait une vidéo sur est-ce que la saison 14 me hypait ou pas. Je faisais partie de celles qui disaient quand même plutôt que oui, et franchement je pense que j'ai largement eu raison. On reviendra dans une autre vidéo future sur par contre un point que je trouve peut-être un peu négatif, c'est-à-dire la ranked avec je crois donc il y a 5 points de plus que vous devez miser pour pouvoir faire vos matchs selon les enfin justement non, à chaque rang en ranked vous misez 5 points de plus de classement de plus, et je pense que c'est pas forcément une bonne idée. Aussi sur le fait que je sais pas trop ce qui s'est passé au niveau du matchmaking, ou si c'est juste parce qu'on est en début de pic et en août, mais il y a des soucis, on se retrouve je trouve énormément toute seule au niveau de la ranked, ou à 2 au lieu de 3. Il y a beaucoup aussi de teams où vous êtes avec un mec sérieux, un mec qui fait n'importe quoi, et ça pose des problèmes. Mais bon, ça j'ai l'impression qu'au niveau des rangs bronze jusqu'à début de rang gold, ça a toujours plus ou moins été le cas. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où vous allez voir énormément de Vantage au niveau du gameplay. Franchement, je voulais déjà faire un retour sur Vantage, même si je pense qu'un petit live pour une fois arrive avec Vantage, ou en tout cas une vidéo spécifique sur Vantage arrive bientôt, un des deux. Mais en tout cas je voulais vous dire que j'adore cette légende, étant donné que sur Call of Duty par exemple, à l'époque j'étais vraiment une grosse joueuse sniper. Moi c'est une légende qui me convient parfaitement. Je pense que si vous n'êtes par exemple pas habitué à jouer des légendes comme Crypto ou Seer, et qu'en plus vous n'aimez pas et vous ne maîtrisez pas le sniper, Vantage ne va absolument rien vous apporter d'autre qu'un petit peu de fun en MM ou avec vos potes en début de ranked, tout ça à la limite. Mais franchement j'ai vraiment envie de vous dire que à part cette configuration là à votre niveau, si vous êtes à l'inverse comme moi une joueuse qui adore la méta scan et qui adore le sniper, et bien Vantage est fait pour vous. J'avais envie de parler vraiment de cette légende aujourd'hui et de vous dire qu'elle est super parce qu'elle apporte beaucoup au jeu. Quand je parlais justement de la méta dernièrement en disant qu'elle était très scan vs escouade stackée, avec notamment Gibraltar et Caustic, aussi Watson, parfois Rempart au niveau d'autres modes de jeu, je trouve que Vantage avec le scan qui est à l'intérieur de son viseur, et c'est moins anecdotique qu'on pourrait penser, justement je trouve qu'il est très efficace et qui permet de casser un peu ça, et justement en baissant la santé des ennemis, enfin tous les youtubeurs, même ceux qui aiment pas Vantage apparemment, ou ceux qui simplement le trouvent plus qu'autre chose, ont confirmé que c'est assez OP au niveau des dégâts, des damages de son snipe. Et vraiment moi je me place plutôt de celles qui le trouvent OP. Comme je vous rappelais dans l'avant-dernière vidéo sur Apex, je trouve que les meilleures légendes du jeu actuellement sont Raze, Seer, Valkyrie et Caustic. Peut-être même qu'avec son air, Valkyrie va être un petit peu moins agréable et utilisée à l'offensive, et peut-être ça va être un petit peu différent. Moi je pense que Valkyrie reste une excellente légende, et que c'est pas le fait de repasser sur une map plus grande et plus divers au niveau de son utilisation, si je peux dire ça comme ça, et voilà, avec des hauteurs et des environnements plus variés, je pense que ça va rien changer. Je suis aussi très contente en fait de la map en ranked, et du fait que la map principale soit Kings Canyon. Je rappelle, mais je pense que pour les concernés, les intéressés, quand même, vous êtes beaucoup au courant, mais que Skulltown a été remise sur cette map Kings Canyon, que le rework, c'est au niveau du fait qu'il y a plus d'air, plus de verdure, plus d'environnement, un petit peu retravaillé avec une color correction mis au goût du jour, ce qui est super sympa. Regardez-moi, franchement, ce putain de quickscope qui va passer, ou qui vient juste de passer à l'écran, enfin, vraiment, le sniper de Vantage est super. Et justement, on va, après ce que je vous ai dit de cette map, donc vraiment, une super map, Kings Canyon, c'est ma map préférée et ça a jamais changé. Je suis un peu un ovni parce que mes maps préférées sont Olympus et Kings Canyon, alors que beaucoup de gens aiment bien les zones d'orage tant que c'est pas en trop au niveau de jeu, ou adorent juste bord du monde. Je trouve que bord du monde on s'en lasse très vite en ranked, et qu'elle est juste bien en turn quand ça tourne au niveau du MM. En tout cas pour revenir donc sur Vantage, je trouve que c'est une légende exceptionnelle. Elle est OP sincèrement au niveau du sniper, et elle est assez bullshit je trouve au niveau de tout ce qu'elle propose. Mais le truc c'est qu'il va falloir maîtriser son patchwork, c'est-à-dire vous allez lancer donc votre petit oiseau drone, au même moment vous pouvez vous surélever un peu comme avec le pad d'Octane et arriver en jeu. Donc en fait ça vous permet d'avoir une visibilité sur vos débuts de moment où vous touchez. Passage énorme clip avec Seer là en silver. En tout cas
Ça vous permet d'avoir une visibilité, comme je vous disais, et ça ne vous empêche pas de revenir en arrière. Vous pouvez aussi planer juste pour un duel, vous pouvez planer pour vous amuser, aller en avant, et comme je vous dis, avoir une petite visibilité. Ça vous permet aussi de faire un escape. Faut pas non plus penser que ça n'a pas le titre d'escape. Évidemment, c'est pas la même chose que race, et ça dure pas longtemps comme Valkyrie, etc. On va pas refaire le topo, mais en tout cas, cet actif de Vantage est super. Le passif, le fait de voir les ennemis dans votre sniper, moi je trouve que c'est plus fort que ce qu'on pourrait penser, parce que justement dans cette méta qui est très stacké, et ben c'est très fort. Le quickscope fonctionne avec le sniper, hein, que je vous ai déjà dit, il est très fort. 50 de dommages par tir, ça peut aller jusqu'à 70 il me semble, voire 84 dans la tête, à vérifier pour les tirs au visage, mais c'est très fort. Elle est vachement sympa. Le seul défaut que je pourrais vraiment trouver, tout simplement, c'est le fait que, oui, c'est le fait de sa hitbox. Je cherchais le mot, c'est sa hitbox. Donc son corps est assez patapouf un peu. Enfin, je veux dire, c'est voilà, c'est facilement ciblable par les tirs Vantage. Et voilà, bon, il fallait bien un passif pas non plus ultra pété et une hitbox modérée, parce que réellement, quand je vous répète, si vous aimez et que vous êtes fort ou que vous souhaitez progresser au sniper, plus sa capacité passive qui permet quand même de scanner les ennemis, un peu comme le drone de Crypto, et le fait de planer là où vous envoyez en fait votre micro-drone, c'est quand même super fun, c'est super fort, et vraiment je félicite Respawn d'avoir été capable, j'ai pas envie de dire enfin, mais en tout cas cette fois, de nous proposer une légende qui est en harmonie et avec la méta actuelle, et qui va permettre justement à la fois de rester agressif dans des escouades où un ou deux personnages scans sont présents, ou en tout cas un, puis un Race ou un Val, quoi, Octane, ou même un Loba ou un H, et en même temps de contrer un peu cette méta JB Caustic, qui, comme je le disais la dernière fois, Caustic c'est pas noob, mais utilisé d'une certaine manière, et avec JB, Watson, etc., au bout d'un moment ça peut être gonflant, et je pense que pour ceux qui en ont la motivation et l'envie, c'était peut-être ça que Respawn voulait, eh bien, j'allais dire Rhapsody, non pas Rhapsody mais Vantage, permettra justement d'aller un petit peu à l'encontre de cette méta ultra stackée, et tout en restant dans une mécanique offensive. La replacement est aussi mis à l'honneur, puisque vous pouvez par exemple aller en avant et utiliser votre actif avec Vantage, revenir un petit peu en arrière avec vos alliés, décider de quoi il va s'agir pour l'offensive, ou à l'inverse être un petit peu derrière vos alliés, mais en faisant attention de ne pas être trop loin, car au moment où vous devriez lâcher votre snipe et rusher, ça pourrait être galère. J'ai tout dit en tout cas de ce que je pense, et actuellement en tout cas de Vantage. Et vraiment, vous pouvez voir à l'écran, hein, que on fait de belles choses avec. Je répète, le quickscope fonctionne, c'est incroyable. Vraiment d'avoir un sniper pas aussi puissant que le crabber, mais à la limite d'être aussi intéressant qu'un crabber, et en même temps de pouvoir faire des quickscopes avec. C'est typiquement le locus de Black Ops 3. Il a été work au même titre que le locus de Black Ops 4. Donc vraiment, on est sur ce locus, ce sniper, et il est vraiment, comme je vous dis, dessiné, fait, et la mécanique d'utilisation, pour ceux qui ont connu ce jeu, ressemble énormément au locus qui était sorti sur le marché noir de Black Ops 4. Du reste, pour ce Apex Legends saison 14, je trouve vraiment qu'il y a du bon. Je vous ai pas mis que des clips, vous verrez hein, l'écran avec Vantage, c'est principalement du Vantage. Je conseille sur Vantage, pour finir là-dessus d'ailleurs, là pour le coup pour l'utilisation, comme vous avez une arme à longue distance directement dans votre kit, d'utiliser si vous le souhaitez, et c'est une autre force, peut-être pas trop captée par beaucoup de joueurs pour l'instant, mais le fait que justement vous ayez un sniper sur vous, vous pouvez utiliser essentiellement la R301, ou uniquement des pompes, ou uniquement des mitraillettes, ou un pompe et une mitraillette. C'est-à-dire qu'en fait, ce personnage a beau être entre le rush et le repositionnement avec scannage, en réalité, vous pouvez avoir un loot de push sur vous, puisque au niveau des armes, vous avez le sniper qui correspond à son pack, et qui correspond à son utilisation. Donc c'est une légende qui est ultra, en fait, comme je disais, en équilibre avec ce que la méta propose aujourd'hui, et qui va vous permettre de faire des super belles choses. Je n'ai pas mis que du Vantage dans cette vidéo, encore une fois, mais comme vous l'aurez compris, très bon avis positif sur la saison 14. Et de toute façon, c'est pas pour me surprendre vraiment quand on compare ce qu'a pu être la saison 13 et ce qu'ont pu être d'autres saisons, avec les nouveautés de la saison 14 et ce qu'elle a envie de proposer en termes de méta, en termes d'agréabilité au niveau du gameplay. Je peux être que contente. J'espère que cette vidéo sur mon premier avis et sur Vantage vous a plu. Qui c'était L2AB.